Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de mouchnicha ou bien bouchnicha. C'est un shabaki au lait. Il y en a certains qui l'appellent shabaki au lait. Voilà, j'ai utilisé 500 grammes de farine de type T45. Je vais utiliser une petite cuillère à café de cannelle. Ça, c'est un mélange de fenouil et l'anis vert. Je vais utiliser pareil une cuillère à café. Je vais les tamiser, un peu de sel. Ça, c'est le cube de Knorr de safran. Voilà, il est comme ça pour ceux qui ne le connaissent pas. J'ai utilisé un quart d'une petite cuillère à café de levure boulangère, 4 grammes de levure chimique. J'ai utilisé aussi un sachet de vanille. Je rajoute 2 grosses cuillères de graines de sésame torréfiées mixées avec 2 cuillères de l'huile d'olive. Ensuite, je rajoute le lait, le safran que j'ai mélangé avec la fleur d'oranger. Je l'ai fait chauffer un petit peu de sorte que ça se dissout facilement. J'ai rajouté aussi le beurre noisette, une cuillère de vinaigre et 2 grosses cuillères de fleur d'oranger. Après, je vais commencer à mélanger le tout pour avoir une pâte homogène et lisse. Là, je vois qu'il manque encore un peu de liquide. Ben, je rajoute la fleur d'oranger. Le mieux, les filles, c'est de prendre d'abord tous les ingrédients liquides et ensuite rajouter les ingrédients secs, la farine et la levure, ainsi de suite. Je vais bien mélanger ma pâte, la bien pétrir pour obtenir, comme je vous ai dit, une pâte lisse et homogène. Je vais former un boudin et je vais la découper en plusieurs pâtons. Je mets dans un plat, je filme d'un film alimentaire ou bien moi j'ai couvert d'une serviette. Je vais la laisser se reposer pendant une demi-heure ou une heure. Vous pouvez la mettre au frigo aussi. Je vais prendre le premier pâton, je vais l'étaler. C'est la même façon que le shebakia. On fait notre pliage et ensuite on étale encore une fois. Je vais la faire passer à la machine ou bien vous pouvez seulement étaler avec le rouleau. Je l'étale entre le numéro 4 et 5, soit le 4 soit le 5. Il ne faut pas que ça soit trop fin, hein, les filles, parce que après notre gâteau au miel, il va être dur. Alors, comme je vous ai dit, le numéro 4 c'est l'idéal. Je la passe de l'autre côté spécial pâte. Je vais avoir une sorte de spaghetti. Regardez-moi les filles, c'est vraiment... Oh là là, l'odeur et la texture. Ah, j'adore ça, moi. L'idéal, c'est de travailler à deux, hein. Quand vous étalez la pâte, il y a une qui étale la pâte, l'autre, bon voilà, il forme les spaghettis. Je le mets sur mon plan de travail. Je vais essayer à prendre ceux qui sont, voilà, pour les bien égaliser. Comme ça, j'aurai moins de chute de pâte. Il y a deux sortes de façons de façonner ce gâteau au miel, le mouchnecha. Je vais vous montrer la première et ensuite, moi, j'adore la deuxième. Moi, c'est la deuxième que je préfère. Après, vous allez me dire si vous allez laisser, quand vous regardez la vidéo, vous allez me dire ce que vous préférez en commentaire. Voilà, je pense très 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 bien. J'ai essayé d'avoir la même longueur entre les deux. Comme ça, on a des mouchnicha du même taille, de la même taille. Voilà, et c'est comme ça. Je vais toujours vérifier que c'est bien pincé. Comme ça ne s'ouvre pas, hein, au moment qu'on la frite dans l'huile, elle ne va pas se détacher. Pour ne pas avoir des casses dans le bain de friture. Voilà, il faut toujours vérifier, la tourner de l'autre côté de cette façon. Regardez-moi que c'est beau, c'est joli. Mais le goût, c'est à part. Franchement, c'est très délicieux, les filles. Pour ceux qui n'ont jamais goûté ce gâteau, essayez-le. C'est facile et c'est une dinguerie au niveau du goût.
Je vais continuer de cette façon. J'ai toujours, comment dire, vous savez, je débute sur le YouTube et du coup, j'ai essayé de vous montrer. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais essayé ce gâteau, j'essaie un peu de partager avec vous des petits détails. Comme ça vous facilite vraiment le travail si vous décidez de reproduire le même chez vous. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième forme, celle-là que j'adore, moi, que j'aime bien. C'est mignon, c'est trop joli, franchement. Ça, c'est comment dire, c'est la forme traditionnelle, la première que je vous ai montrée. Et la deuxième, là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, c'est de la même façon. Je vais étaler ma pâte et ensuite, je vais former mes spaghettis. Quand je récupère mes spaghettis, j'essaie de bien secouer un petit peu, comme ça, s'il y a des fils qui se sont coupés, sont petits, ben, ils vont tomber. Comme ça, on a des fils seulement longs et parfaits. Pour les ingrédients, je vous les laisse dans la barre de description, mais le plus important, c'est regarder, comment dire, c'est l'explication. Et voilà, vous regardez bien la vidéo, comment je procède pour obtenir la forme désirée. Regarde, je prends un fil d'abord, comme vous voyez, que je le secoue bien, comme ça, s'il y a d'autres qui ne sont pas bien détachés, ben, je les reprends. Ensuite, je roule deux fois, et ensuite, je soude les bouts du gâteau. Regarde, je le roule, et ensuite, vous serrez pas trop, hein, vous roulez deux fois, ça suffit largement, et ensuite, vous soudez l'extrémité. Il faut vraiment bien souder l'extrémité pour que ça s'ouvre pas dans la friture. Je tourne. J'espère que vous voyez bien, hein, les filles, parce que avec la caméra, moi, je filme avec mon téléphone, c'est un peu compliqué. Mais j'essaie de faire mon mieux pour comment dire, que je partage avec vous ce que je sais faire, ce que j'adore faire. J'espère que vous m'encouragez, voilà, et vous dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. Voilà, il faut pas la trop serrer, hein. Il faut que ça soit léger. Voilà, de cette façon. Je récupère le reste de la pâte. Pour avoir la même taille, vous pouvez mesurer avec vos doigts. Ben, vous enroulez les fils là, entre les trois doigts. Et ensuite, vous récupérez et vous tournez et vous soudez. C'est facile, hein, vous essayez la première, la deuxième, après ça devient, c'est comme un jeu d'enfant, c'est trop facile. Moi, comme je vous ai dit, je préfère cette forme. Là, il y a mon miel que j'ai déjà préparé, moi, la veille. Là, je vais le chauffer un petit peu, juste que ça soit tiède. Mon bain de friture à 180 degrés à peu près. Et ensuite, je plonge mon mouchnira pour la bien dorer. Et voilà, comment c'est beau, franchement. Ah, je suis fière de moi. Et je la plonge dans le miel. Regardez-moi ça. Vous voyez, pas, j'ai eu deux qui se sont cassés. Voilà, c'est la forme traditionnelle, voilà, c'est tout. Sinon, le reste, c'est parfait. Et je l'enrobe bien du miel et je la laisse absorber le miel pour que ça soit bien, comment dire, délicieux, sucré. C'est grave, c'est vraiment une dinguerie là. Mais dès que vous commencez à manger, après, vous arrêtez plus, hein. Là, comme vous voyez, je la trempe encore du miel. Et je la laisse tremper dans le miel pendant 10 minutes, maximum 15 minutes. Et après, je les sors et je les laisse s'égoutter. Et ensuite, je passe à la décoration.
Là, toujours, j'ai pris les graines de sésame torréfiées, bien sûr. Et je vais commencer à prendre un à un. Voilà, de sorte, je me rassure que voilà, il y a des graines de sésame partout. Ah, regardez-moi. C'est pas beau ça? Mais non, mais je vous en prie, laissez-moi vos commentaires. C'est vraiment important, hein, les filles, parce que là, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous en pensez de ce que je partage avec vous. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Si vous avez des recettes que vous aimez essayer, que vous voulez que je l'essaye avec vous, il n'y a pas de problème. C'est ça ce qui est beau, le mois de Ramadan, c'est ce parfum de ces gâteaux, les préparations, tout ça, c'est magnifique, franchement. Regardez-moi. J'espère que cette idée de gâteau au miel, ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je vais vous le redire encore une deuxième fois. Laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas de liker et bien sûr, si c'est la première fois, n'hésitez pas de s'abonner. Voilà, et je remercie mes abonnés, mes premiers abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie aussi pour vos likes, pardon, que vous me laissez. C'est vraiment, ça me présente beaucoup, beaucoup parce que quand je vois vos likes, quand je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent, je me dis, voilà, c'est pas pour rien. Je vais continuer à partager avec vous ce que je sais faire, mon savoir. Et voilà, regardez, la texture, elle est fondante. Il y a le croquant au début, il y a le fondant oh là là, et le miel, je vous dis pas. Comme on dit chez nous, comme fait Inch'Allah, que vous allez essayer la recette et vous dites ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous.